Tada! Bonjour, mon point presse du jour, hein. Euh, oui, hier, dans tous ces chiffres, j'ai encore été voir plein de sites sur les statistiques en Belgique, le nombre de morts de la grippe. Il n'y a rien de clair en fait. Il y a des journaux qui. Même chose, quoi. Dans les journaux de l'année 2015, ça passe du simple au décuple. Et en fonction des organismes de statistiques, par exemple l'APSIM ou bien Sciensano, on a des chiffres complètement différents. Dans les 28 000 dont je parlais, bam, 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 il semblerait qu'en fait il n'y ait pas eu 350 000 tests et tout ça, hein. J'ai perdu ma feuille. C'est simplement des évaluations. Il y a quelques médecins qui. Ah, elle est là-bas. Quelques médecins qui surveillent, et alors de là ils tirent des statistiques. Mais donc il n'y a pas eu 358 000 tests, et il y a eu 358 000 cas confirmés en 2015. Mais c'est basé sur des statistiques et les attentes aussi. Donc quand ils disent 4 000 de plus ou 4 000 de moins, en fait c'est basé sur le nombre de morts hivernales supplémentaires. Bref, il y a pas moyen de savoir, parce que là j'avais un autre chiffre de l'APSIM pour 2017 qui parlait de 3140 cas, 3142 décès en plus, qu'on suppose être liés à la grippe, mais si c'est comme en Italie, donc en Italie, 87% des personnes décédées du coronavirus ont plus de 65 ans. Et alors là-dedans, 99% ont soit 3 pathologies, 2 pathologies, une pathologie. Et on ne peut même pas se dire si c'est le coronavirus exactement. Et ah ben, pour la grippe, c'est la même chose. C'est une hécatombe tous les ans. Et cette année-ci, ben, on met la Belgique en confinement. Et toutes les autres années, on ne met pas la Belgique en confinement. Voilà la grosse différence. Mais pour l'instant, au vu des chiffres, voilà, la grippe est toujours au moins 100, c'est peut-être pas 1000 fois plus mortel, mais au moins 100 fois plus mortel, quoi, puisque on parle de chiffres supplémentaires, donc on ne sait pas par rapport à quoi. On ne sait pas si c'est par rapport à la mortalité totale des gens, si c'est par rapport à la mortalité hivernale et supplémentaire estimée. C'est ce que je disais, hein, avec leurs statistiques. Je vois pas comment ils peuvent baser des statistiques, à part à tester toute la population toutes les semaines. Ben, ça peut être que des évaluations, et en fonction des journaux qui relaient l'information, donc en fonction de la Meuse, si elle a bien. Donc je parlais de la Meuse en 2015, de cet article du 22 juillet, si elle a bien compris ou pas ce que Matt Guy de Bloch a dit, parce que j'ai vu dans la DH, il y avait d'autres chiffres encore. J'ai même vu sur RTB, il me semble que c'est un article de la RTB, je suis même plus sûr. Il disait 100 morts en plus cette année-là, 100, quoi. On passe de 32 000 à 100. Euh, voilà, mais il reste quand même que si on testait vraiment les gens, si on testait des tests à 75 euros, là, comme la dame disait au téléphone, ah ben, on pourrait donner un traitement qui correspond à la pathologie, donc grippe, coronavirus, H3N2, souche A, souche B, H1N1. Et à mon avis, donc en fonction des enquêtes que j'ai lues in vitro, mais que si comme l'enquête in vitro sur la chloroquine se démontre in vivo, bah, il y a certainement des chances que la quercétine est aussi efficace in vivo qu'elle ne l'est in vitro, que la pyrithione est aussi efficace in vivo qu'in vitro, j'en sais rien, mais ce que je voulais dire de toutes mes vidéos, c'est que ces molécules, elles existent depuis des lustres, il n'y a pas besoin de molécules supplémentaires, et que la seule façon de le savoir, c'est de faire ces tests. Bon, on n'a pas le temps ici, il faut le faire en vitesse, on ne va pas dire à vous je vous donne du placebo, à vous je vous donne de la chloroquine,
Et tant pis si vous avez eu le placebo, ce serait vraiment dégueulasse. Mais dans les années futures, ben, j'espère qu'ils feront des tests et que on déterminera, qu'un médecin traitant déterminera s'il y a vraiment affaire à un virus, et s'il a vraiment affaire à un virus, qui donne ces putains de ponts ionophores, puisqu'ici on va avoir la chance de tester la chloroquine in vivo. Ben, qu'on fasse aussi sur la quercétine, sur la pyrithione, et voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Mais ces chiffres sont complètement dingues de toute façon. Et puis ce qui est dingue, c'est d'accepter tous les ans autant de morts de la grippe, et que cette année-ci, du coronavirus, on ne l'accepte pas et on bloque tout. Alors, soit on bloque tout tous les ans, chaque fois qu'il y a une grippe, soit on bloque rien, ou alors le mieux, ben, comme je dis, quoi, on dépiste et on soigne, avec des molécules qui marchent. C'est tout. C'est tout ce que j'avais à dire aujourd'hui. Allez, ciao.